Aujourd'hui, on va parler des 9 habitudes qui ont changé ma vie. On y va. Sur ma vidéo où je récap mon année 2024, on m'a posé la question de comment j'ai fait pour réaliser un peu cette année et tout ce qui s'est passé. J'ai envie de vous répondre, mais j'ai pas vraiment la réponse. Alors je me suis dit, pourquoi pas partager les trucs qui ont marché pour moi en 2024, enfin comment je m'y suis prise. Donc aujourd'hui, je vais te parler des 9 habitudes qui ont changé ma vie, du moins qui font que je me sens mieux, que je suis plus productive, que je travaille mieux, et du coup ça se répercute sur tout quoi. Premièrement, je trouve que sur les réseaux, on entend souvent parler, on nous dit souvent, faut travailler comme un ouf, faut travailler tout le temps pour réussir, sinon tu réussiras pas. Alors, oui et non. Certes, il faut se donner les moyens de réussir, sinon t'évolueras pas, c'est sûr. Si tu te donnes pas les moyens, tu pourras pas aller plus loin, tu vois. Ok, ça je suis d'accord. Mais de là à sacrifier toute ta vie pour ton taf, non, clairement pas. Je l'ai fait pendant 3 ans, j'en ai juste subi les conséquences, j'en ai pas profité du tout. Et en 2024, j'ai compris que la priorité c'était pas mon taf, c'était moi. Donc j'ai appris à prendre des jours off, ce que je ne faisais pas avant. Il y avait pas une journée sans que je taffe. Alors, je vais pas dire que là j'ai tous mes week-ends, etc. C'est pas forcément le cas. Il y a des week-ends que j'ai pas, ou il y a des week-ends où j'ai qu'une journée. Mais dès que je peux, je me mets des jours off. Typiquement, au minimum, j'ai un jour par semaine off, sauf en cas d'exception, de projet ou quoi. Bon, je peux sacrifier, mais je ne travaillerai pas 7 jours sur 7 à faire des journées de 8 heures. Ça, c'est plus... C'est cas d'exceptionnel, ok? Mais je veux dire, j'ai appris à prendre des jours off, même quand je suis débordée et tout. Des fois, je me dis non, c'est contre-productif de continuer à bosser. On est dimanche, je suis épuisée, je m'arrête. C'est dur, mais je vous jure que ça change tout. Après, tu reviens, t'es beaucoup plus productif. La deuxième chose qui change tout, c'est m'organiser, mais pas simplement m'organiser, c'est planifier mes semaines et mes journées à l'avance. Parce que avant, en fait, quand tu te lèves le matin et que tu sais pas ce que t'as à faire, tu vas aller un peu partout, tu vas t'éparpiller, tu vas pas être productif. Et du coup, ce que t'aurais pu faire en 4 heures, ça va te prendre 8 heures, tu vois, parce qu'il va falloir le temps que tu captes, que t'as ça à gérer, si ça. Que si la veille ou plusieurs jours avant, t'as déjà planifié, tu te lèves le matin, tu sais ce que t'as à faire, t'enchaînes, c'est fait. Je vous jure, ça change tout. Et même de pouvoir planifier mes semaines, mais c'est-à-dire que quand je planifie mes semaines, je planifie à peu près mes temps de travail, parce que forcément, ça peut pas être hyper précis, des fois ça varie. Mais je planifie aussi mes trucs perso. Genre j'ai une sortie avec des copines, j'ai des courses à faire, mes séances à la salle. Je cale tout sur mon planning et je fais en sorte de m'y tenir. Alors je dis pas que je m'y tiens 7 jours sur 7, 24/24, mais ça me permet d'avoir mes blocs et de me dire, tu vois, genre là par exemple, j'avais prévu d'aller à la salle de 19h à 21h, qui est souvent le cas. Je vois qu'il est 18h30, que j'ai toujours pas fini de taffer, mais que dans une demi-heure je dois être à la salle. Je suis en mode ok, donc là je vais faire les tâches prioritaires qui peuvent pas être repoussées à plus tard et après je m'arrête. Ça me permet vraiment de bien visualiser mon temps, sinon je me perds complètement et je me retrouve à aller partout tout le temps, bref, pas du tout logique. Et même de faire ça, ça te permet par exemple, je sais pas, tu dois faire des courses à 3 endroits différents, de tout caler à peu près en même temps pour faire les trajets optimisés, tu vois, productivité, efficacité, j'adore ça. Mais ouais, du coup je planifie mes semaines, mes journées, et même de planifier mes journées c'est hyper pertinent dans le sens où quand je suis en train de taffer sur quelque chose, je pense aussi que j'ai ça à faire, mais pas maintenant parce que je suis déjà en train de faire quelque chose. J'ai juste à le rajouter dans ma to-do list, le rajouter à telle date, et voilà, c'est fait. Parce que je sais que tel jour j'ai prévu ça, tu vois. J'espère que je vous ai pas perdu. Ensuite, quelque chose qui a vraiment pas mal changé mes habitudes, une nouvelle habitude que j'ai pris qui m'a énormément aidée sur la fin d'année 2024, c'est d'avoir repris le sport. Alors, je suis pas là pour vous rabâcher, faites du sport, parce que moi, la première, quand c'était les autres qui me rabâchaient, j'avais pas envie de le faire. C'est quand c'est venu de moi que là, je m'y suis mise réellement et que je le tiens. C'est pas parce que les autres me disaient de le faire que j'allais le faire et que j'allais le tenir. Donc voilà, mais un jour peut-être que tu comprendras et tout. Et franchement, je te le souhaite, que ce soit vraiment, moi c'est dans la muscu, mais ça peut être dans tout et dans rien, hein, même si c'est pas du sport, mais juste en fait, c'est vraiment d'avoir une activité hors de tout, du taf et tout. C'est vraiment une activité que je fais toute seule, où je suis concentrée sur moi-même et où je travaille mon mental et ma discipline. Et ça, j'en avais vraiment besoin parce que ma discipline en 2023-2024, elle était un peu partie très loin. Et du coup, c'est un truc sur lequel je voulais travailler. J'avais beau travailler ça avec du développement personnel et tout, j'arrivais pas tellement. Mais depuis que je me suis mis au sport, il y a vraiment un truc qui s'est passé et où j'arrive à travailler ma discipline et j'aime trop me défier moi-même. J'ai commencé du coup à me défier avec les poids et tout, tu vois. Et maintenant, je me défie aussi sur des trucs du quotidien et je trouve ça génial. Et du coup, ça booste ma motivation, ma discipline, ce qui fait aussi que je suis plus fatiguée, donc je dors mieux. Mais bref, c'est tout un cheminement en fait, vraiment d'avoir repris le sport. C'est un truc qui m'a vraiment fait énormément de bien. Donc toi, que ce soit avec un sport n'importe lequel ou
ou une autre activité perso ou quoi, juste fais-toi kiffer. Et je pense que c'est vraiment d'avoir le truc où je suis vraiment dans ma bulle toute seule. J'adore et ça me fait trop du bien. Du coup vraiment je te souhaite de trouver un truc où c'est vraiment ta bulle, genre ça fait trop du bien. Mais du coup ce qui est un peu lié au sport, c'est que moi je vais pas dire que j'avais un problème avec l'alimentation, mais un peu quand même. C'est-à-dire que je mangeais très peu. Non pas parce que je me privais de manger, mais parce que je n'arrivais pas à manger des quantités, j'ai envie de dire normales. Dès que je mangeais avec des gens, les gens étaient choqués du peu de quantité que je mangeais. Ça m'arrivait aussi de sauter des repas, c'est pas très bien, je le sais, mais bref. J'avais un rapport plus compliqué avec l'alimentation, sans forcément m'en rendre compte. Mais du coup, d'avoir repris le sport, je me suis rendu compte que si je voulais continuer de me surpasser dans le sport, bah c'est pas que dans le mental, il fallait que mon corps ait de la force, et pour avoir de la force, fallait manger. Et du coup, j'ai fait un gros travail sur mon alimentation, et je trouve que ça découle énormément de choses. En fait, de bien manger, bah en fait, ça me fait me sentir mieux, mais genre dans la globalité. Parce que du coup, comme je fais du sport, j'ai besoin de manger. Comme je mange bien, j'ai plus de force pour le sport, mais pas que. C'est-à-dire que je suis moins fatiguée. Vraiment, depuis que je mange bien, je suis beaucoup moins fatiguée. Je vais pas dire que je tombe moins malade parce que là j'ai un rhume, mais je sens que mon corps va mieux. Genre j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Et c'est trop bizarre parce que je me rendais pas compte qu'il me manquait ça avant, tu vois. Mais depuis que, bah en fait je calcule pas mes calories et tout, j'en ai rien à faire. Mais je calcule mes protéines pour avoir un apport assez important. Parce que finalement je vais au sport parce que je veux prendre du muscle, je veux me former un peu et tout, je veux prendre du poids, je veux prendre de la masse, tu vois, pour soulever lourd. Mais du coup pour ça, il faut que j'ai des apports assez conséquents au niveau de la nourriture. Et du coup l'un va pas trop sans l'autre. Et ce qui fait que c'est un peu ça qui m'a motivée à vraiment faire attention. Et après j'adore cuisiner et tout, c'est juste que des fois j'ai pas le temps. Mais du coup maintenant je prends plus facilement le temps et je calcule un petit peu en fonction de mes protéines et tout, mais toujours en mangeant des trucs genre, moi je suis pas dans la restriction et tout, c'est vraiment genre manger des trucs qui me font plaisir et qui m'apportent les nutriments dont j'ai besoin. Et c'est un sujet en plus qui me passionne maintenant, la nutrition. Genre vraiment je me suis passionnée là-dessus fin d'année. Et du coup de mieux manger, j'aurais jamais pensé, mais je suis moins fatiguée et j'ai plus d'énergie. Mais je m'en rendais pas compte avant. Genre je me disais pas si je suis fatiguée et si j'ai pas assez d'énergie, c'est parce que je mange pas assez. Ça me semblait pas cohérent, tu vois. Mais maintenant que je le fais, je le sens. Donc voilà, mais après c'est un cheminement un peu long parce que je suis vraiment passée de manger très peu à manger des portions. Mais en même temps le sport me donne faim aussi, donc voilà. Et du coup franchement l'alimentation ça joue énormément sur le mental, sur la fatigue et sur l'énergie. Je vous jure c'est un truc de ouf, je pensais pas. Dans le même style, au niveau des habitudes, il y a quelque chose qui a bien changé les choses, c'est de me complémenter. Je suis enrhumée, je suis désolée. Me complémenter au quotidien. Chose que j'ai fait un temps, mais à chaque fois j'arrêtais, patati patata machin. Et depuis ça fait 3 mois je pense que je suis des cures. Mais vous savez, cure en gros tu reçois le... Mais en fait j'en ai, attendez je vais vous montrer. En gros tu reçois tu fais le diagnostic sur leur site. Comme ça ils te disent bah tu manques de ci, ça. Moi j'ai aussi rajouté en plus de leur diagnostic des trucs sur lesquels je voulais me complémenter. Et du coup après tu reçois ton petit distributeur comme ça où t'as 1 mois et tous les jours t'as ton sachet avec tes compléments qui sont dedans. C'est trop bien. Et du coup le fait que t'as les sachets, parce que en fait mon problème c'est que je suis tout le temps en déplacement. Du coup quand t'as les boîtes de compléments, bah archi pas pratique parce que bah je les emmenais pas et tout. Que là je prends juste le nombre de sachets pour le nombre de jours de déplacement, tu vois. Du coup ben hyper pratique. Et du coup je me complémente depuis 3 mois. Je sens la diff. Vraiment je sens la diff, mais surtout là sur ma dernière cure je l'ai vraiment blindée au max. Et dedans je prends plusieurs choses. Je te remettrai tout dans la description plutôt que de faire un monologue là de compléments. Mais je prends des choses pour booster mon cerveau, mes défenses immunitaires, mon énergie. Je prends aussi de la vitamine B12 parce que moi je mange pas de viande et du coup c'est un truc sur lequel j'étais censée me complémenter depuis des années que j'avais jamais fait et je pense que je ressens la diff. Et je prends aussi tout ce qui est probiotiques et enzymes digestives. Je suis quelqu'un qui n'a jamais digéré, je ne digérais rien et c'est pour ça aussi que j'avais du mal avec l'alimentation. Et je prends ça, je peux vous dire que j'ai jamais aussi bien digéré. Genre vraiment c'est magique. Faut absolument pas que j'arrête ce duo là, parce que c'est formidable. Donc voilà, ça c'est ça fait la diff, l'énergie et tout, la digestion, c'est formidable. Je vous jure, j'aime aussi bien digérer de ma vie. Je pensais pas que c'était possible. Il y a un truc aussi dont j'ai parlé du coup un peu dans mon année 2024, c'est que j'ai repris goût à sortir de chez moi et tout. Et je vous jure que c'est une habitude que j'adore et que je vous souhaite de prendre aussi, c'est de sortir et de rencontrer des gens. C'est tellement enrichissant parce que tu te fais soit des copains, soit des contacts pour le taf, soit je sais pas, mais j'adore rencontrer des gens. C'est, je sais pas, c'est trop enrichissant. Je suis un peu bizarre. Je sais que c'est hyper compliqué de sortir. Bah, moi qui ne sortais plus, les premières fois que je suis sortie c'était très compliqué, mais finalement en fait je suis sortie dans des endroits où je me sentais bien à Montpellier et petit à petit bah, je prenais plaisir à sortir, à aller vers les gens venaient vers moi donc j'étais ouverte et tout. Et ouais, je sais pas, je me sens tellement mieux depuis que je sors, mais ça peut être tout hein, c'est pas genre que
sortir en boîte ou quoi, hein. C'est vraiment sortir boire un verre, sortir aller me balader sur la plage. Là, il y a un truc que j'ai fait avec une copine ce week-end. C'est trop bien, c'est qu'on a pris des coloriages, des cookies, une grande serviette de plage et on allait se poser sur la plage et on a mangé des cookies en faisant des coloriages, tu vois. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Donc ouais, sortir, rencontrer des gens. Je sais que les premières sorties sont compliquées, mais au plus t'en fais, au plus ça vient. Et maintenant, j'ai besoin de sortir régulièrement, sinon je deviens folle. Voilà. Et je rencontre plein de gens et j'ai fait vraiment des rencontres de ouf juste parce que je suis sortie de ma zone de confort et que je suis sortie, quoi. Donc voilà, c'est une habitude que j'adore. Et je fais en sorte d'avoir au moins une sortie par semaine. Et normalement, je suis à plus à chaque fois. Ça peut être vraiment tout. Bon, je compte pas les sorties à la salle de sport parce que sinon ça fait beaucoup. Mais tu vois, genre sortir, ça peut vraiment être pour rien et j'essaye d'en avoir vraiment une par semaine. Et généralement, j'en ai un peu plus. Mais ça fait du bien. Ensuite, j'ai pris l'habitude de m'écouter, chose que je ne faisais pas. M'écouter moi et écouter mon corps. C'est-à-dire que avant, je pouvais être épuisée, mais genre vraiment épuisée, limite à m'endormir devant l'ordi, je continuais de taffer. C'est débile parce que du coup, j'avançais archi pas. Maintenant, je suis épuisée, mais vraiment, je sens que je peux plus. Ben, soit je vais aller faire autre chose parce que c'est archi pas le moment que je m'endorme ou quoi, parce que vraiment j'ai du taf. Juste, je vais couper un quart d'heure, je vais me lever, je vais me faire un café, ou je vais aller faire ma vaisselle, ou tu vois, je vais bouger, je vais arroser mes plantes. Bref, je vais juste bouger pour voilà, parce que je sais que là, c'est contre-productif et j'y retourne après. Soit si vraiment je suis épuisée, je vais faire une sieste. Genre, je prends pas que l'exemple en mode faites des siestes, mais c'est vraiment genre savoir écouter son corps. Genre, je sens qu'il y a un truc qui va pas, je vais essayer de comprendre ce que c'est qui va pas et je vais faire en sorte de solutionner le problème plutôt que de genre vraiment être butée sur un truc. Ça m'est déjà arrivé, des matins je me réveille et je sens que mon corps ne va pas bien. Bon ça arrive souvent pendant mes périodes de règles, mais genre je sens que si je me lève, ça va pas le faire. Genre vraiment ça va pas le faire. Donc je reste 1 heure de plus au lit, pas grave, je dors 1 heure de plus, mais je sais que derrière ma journée va être plus productive que si je m'étais vraiment forcée. Et après j'ai ce luxe là aussi de pouvoir le faire parce que je travaille de chez moi et je travaille pour moi. Mais je veux dire, faut savoir s'écouter et c'est trop important, je le faisais tellement pas avant. Genre vraiment je pouvais être au bout de ma vie, je me levais, je faisais. Et le nombre de fois où finalement je me suis endormie devant mon ordi en bossant, c'est grave d'en arriver là quand même, parce que juste je m'écoutais pas et je me disais non, faut que tu finisses ta to-do list. T'es butée ma grande, arrête, ça sert à rien. Et du coup maintenant je m'écoute et je fais les choses différemment et je pense que c'est bien plus pertinent parce que je suis tellement plus productive dans ce que je fais. Genre vraiment je regrette pas de faire ça. J'ai jamais une seule fois regretté de l'avoir fait alors que j'ai déjà regretté de pas l'avoir fait, tu vois. Genre j'ai voulu m'acharner en me disant non j'ai pas le temps et tout et au final j'ai pas avancé et je me suis dit j'aurais dû prendre 20 minutes pour faire une sieste ou me reposer plutôt que de continuer à m'acharner pendant 2 heures et de pas avoir avancé, tu vois. Donc apprenez à vous écouter et ça peut être pour tout et pour rien quand vous vous sentez pas bien. Des fois mentalement ça va pas. Genre tu le sens que je sais pas, il y a un truc qui va pas et ben je coupe et je prends du temps pour moi, tu vois. Et ça c'est une autre habitude sur laquelle je veux revenir, c'est prendre du temps pour soi. Et c'est trop bête, c'est ce que je faisais pas à l'époque où j'étais en couple, je le faisais archi pas. Genre en fait ouais, c'est un truc que je faisais pas. Maintenant, genre j'ai un plaisir fou à me faire des dates avec moi-même. Et j'en fais plus assez, j'en ai fait beaucoup en 2024, un peu moins maintenant. Après je sors plus, avant je sortais pas. Mais j'ai un plaisir ouf à me faire des solo dates. Et genre prendre du temps pour moi, genre je vais me dire ok, je me fais un kiff là, je vais me préparer le plat que je kiffe, mais devant une série, je prends tout mon temps pour le faire. Ou alors, je me prépare tout vraiment genre comme si il y a 15 personnes qui arrivaient, je me prépare un super apéro et tout, et je me pose devant un film toute seule dans mon canapé. J'adore ça. Une fois, je suis aussi allée me balader toute seule à la plage, j'avais trop envie d'aller me balader à la plage, je me suis pris des cookies, une boîte de cookies, je suis allée me balader à la plage toute seule. Genre vraiment, prendre du temps pour soi, c'est trop bien. Genre ou alors passer une demi-heure à me faire un brushing dans la salle de bain. Alors vraiment, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais j'ai envie de prendre du temps pour moi, donc je vais aller me foutre mon brushing pendant une demi-heure dans la salle de bain. Tu vois, c'est des trucs tout cons. C'est des moments un peu où je coupe de tout et je suis vraiment moi avec moi et on se fait des petits solo dates. Parce que finalement, on a besoin de personne pour être heureuse seule. Pardon, des philosophies des fois, faut m'arrêter. Hein. Et finalement, la dernière habitude qui a changé ma vie, c'est faire des vision boards et un peu, je vais pas dire manifester parce que je suis pas du tout, je manifeste pas vraiment, mais de visualiser où je veux aller, qui je veux devenir et ce que je veux faire, ça change une vie. Et vous l'avez vu sur mon année 2024, mon vision board et ma vie, c'était la même chose. Genre vraiment ce que j'avais pour objectif et ce que j'ai réalisé, c'était la même chose, mais c'était hallucinant. Genre quand je vous ai fait la vidéo, ou même sur j'ai fait un réel sur Insta où je vous l'ai montré, entre les photos de mon vision board et les photos de la réalité, je vous jure que je n'ai même pas modifié les photos de mon vision board, c'était des vraies photos. Tellement genre, je sais pas, on aurait dit des fois genre elles étaient prises au même endroit, c'est un truc de ouf. Et ouais, j'ai jamais, je sais pas, c'est trop bizarre parce que autant la puissance des vision boards, la manifestation et tout, j'y croyais pas tellement, mais un peu quand même. Parce que je me dis, là où j'en suis aujourd'hui, je pensais peut-être pas forcément y être, mais c'est un peu là où j'ai toujours voulu être, tu vois, là où j'en ai toujours rêvé d'être. Et du coup, je me disais, c'est forcément arrivé pour une raison, donc peut-être que c'est ça, peut-être pas, tu vois. Je perdais rien à essayer, et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers vision boards. C'est comme ça que j'ai fait les premiers résultats des vision boards, et c'est comme ça que je me suis dit, en vrai, je perds rien à le faire, tu vois. Genre autant ça se réalise, autant ça se réalise pas, mais si ça se réalise pas, c'est pas grave, j'aurais essayé, et si ça se réalise, bah c'est tout bénef, tu vois. Et finalement, mes vision boards se sont quand même pas mal souvent réalisés, donc je dirais que c'est quand même pas mal une habitude qui est plutôt sympa, et que
je fais le plus souvent possible. Là, genre j'en fais un par an. Déjà, des fois je le modifie dans l'année. Genre j'en refais un différent et tout. Ou alors pour des projets ou des choses comme ça. Et de toute façon, en fait, faut savoir où tu vas aller. Genre, faut te fixer. Bah, c'est ma vision de voir les choses. T'es pas obligé de voir les choses de la même manière. Mais pour moi, faut savoir un peu c'est quoi tes objectifs. Genre, où tu vas aller, que ce soit pour la fin de l'année ou pour dans 10 ans, tu vois. J'ai des objectifs. Je sais que c'est pour un jour, mais je sais pas quand. Mais du coup, ça me permet de faire en sorte d'y arriver un jour. Parce que je sais que c'est là que je veux aller. Donc, je sais toutes les choses que je peux mettre en place pour petit à petit arriver à cet objectif. Et je trouve que les vision boards, ça aide pas mal parce que ça te permet de visualiser. Et quand tu visualises, c'est beaucoup plus simple. Genre, je sais pas. Donc voilà. C'est mes 9 habitudes qui ont changé ma vie. Peut-être que t'en as déjà. Il y en a que t'as pas. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Je suis curieuse. Et si t'en as d'autres, ça m'intéresse. Comme ça, il y a peut-être des nouvelles habitudes que je pourrais prendre. Mais je voulais vraiment faire un peu je voulais vraiment dans cette vidéo vous montrer des habitudes qui ont fait la personne que je suis maintenant et qui ont fait aussi que j'ai eu cette année 2024. Parce que vous parlez de juste des habitudes en mode je bois plus d'eau et je fais du sport. Oui, c'est un peu nul. Genre, voilà. Si je fais du sport, c'est parce que ça travaille ma discipline et mon mindset. Et voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si t'es encore là, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, à mettre des likes. Vraiment, ça référence mieux mes vidéos. Et du coup, si elles sont mieux référencées, il y a plus de monde qui les voit. Et ça me fait plaisir, je te jure. Parce que c'est des vidéos qui me prennent du temps à faire et sur lesquelles je gagne rien. Donc juste quand il y a un peu plus de vues, je suis contente. Voilà, c'est tout. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à me rejoindre sur les autres réseaux. Je raconte toute ma life. Je partage tout, les hauts, les bas et tout. J'ai même un podcast où je raconte tous les trucs qui foirent à chaque fois. Où on parle aussi de parcours, où j'interviewe des femmes et des hommes inspirants. Et bref, on fait plein de trucs trop cool. D'ailleurs, c'est le premier épisode avec un homme qui sort là cette semaine, dimanche à 10h. C'est avec Clément, je l'adore. Donc je vous invite à l'écouter. Je vous jure, par contre, le podcast avec Clément, je vous préviens, si vous l'écoutez, vous allez être extrêmement motivé après. Parce que Clément a un pouvoir, quand tu parles avec lui, t'as envie de refaire le monde après. C'est un truc de fou. Donc je vous préviens. Voilà, préparez-vous. Après le podcast, vous aurez envie de refaire le monde. Mais c'est cool. Donc voilà, bonne journée. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Et on se voit jeudi prochain, 18h. Même chaîne, même heure. C'est pas une chanson ça? Je sais pas. Bisous les copains!